Yes, salut à tout le monde, moi c'est Dre Boni, voilà, et ça fait longtemps que je voulais faire une petite vidéo là, justement pour parler justement de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voilà, parce que voilà, il s'est passé des choses justement et aujourd'hui, il y a Johnny Pacheco et toute la Josie Gang que je salue, avec les frères Guy anticonformistes, dessins animés, enfin, tous les gens qui soutiennent un petit peu le mouvement. Donc, moi, j'avais dit que j'allais faire une vidéo, justement, pour passer le salut à toutes ces personnes-là, mais aussi pour amener aussi mon analyse. Voilà. Parce qu'en tant qu'Africain, je pense qu'on a tous une vision de ce qui s'est passé et on a tous quelque chose à dire. Voilà. Donc, par rapport à cette affaire aussi, moi, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça n'a grandi ni la Côte d'Ivoire ni l'Afrique. Ce qui s'est passé là. D'accord? Bon. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, quand je vois ces affaires-là, ce qui m'étonne, bizarrement, c'est que je vois plus d'insultes que de débats et plus de haine alors qu'on est censé parler de réconciliation. D'accord? Donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Moi, c'est comment on peut parler de réconciliation si, justement, on refuse de reconnaître à un camp ses droits les plus fondamentaux. D'accord? Souvent, les gens qui sont pro-ado disent oui, mais ceux qui suivent Pacheco, c'est des moutons. Ceux qui suivent Laurent Gbagbo, c'est des moutons. Qu'est-ce qui, selon vous, nous empêche de dire la même chose sur Ouattara? Parce qu'il y a des choses qui sont faites. Et toutes ces choses, vous les avez couvertes. Il y a des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été enlevés, il y a des gens qui s'immolent. En Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a des gens qui s'immolent. Il y a un pont avec des péages tellement chers que les Ivoiriens ne savent même pas comment ils vont payer. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des morts suite à la crise post-électorale. Vous avez toujours suivi Ouattara. Et pourquoi nous, on ne dirait pas que non, les pro-Ouattara aussi, c'est des moutons? Donc arrêtons les insultes et maintenant parlons du cœur du problème. Voilà, on va parler du cœur du problème. Et le problème, il est où? Le problème, il est très simple. En Côte d'Ivoire, le problème, il est très simple. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un conflit, d'accord? Et que face à ce conflit-là, il y a un camp qui se retrouve à la CPI et un camp qui est au pouvoir et qui n'est pas inquiété. J'ai dit, comment vous, les pro-ados, vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne peut pas aller dans une réconciliation franche, véritable et sincère si tout un camp se sent lésé. Demain, après-demain, toi, là, hein, pro-ado, là, on te vole de l'argent. La personne, elle vient, vous vous embrouillez avec la personne, vous embrouillez, et la personne te dit, viens, on se réconcilie. Mais ton argent, là, on ne te le rend pas. Toi, tu vas te réconcilier avec la personne? Non. Pourquoi? Parce que la réconciliation, elle se fait sur des bases qui sont justes et qui sont équitables. Si une personne veut dire qu'elle fait de la réconciliation, il faut qu'elle fasse des vrais gestes. Là, ils ont libéré, ils disent qu'ils vont libérer 150 prisonniers, des petits gestes. Mais le geste, c'est quoi le geste? Vous savez c'est quoi le geste pour qu'il y ait la vraie réconciliation? Vous le connaissez? Avant de libérer les petites mains, il faut libérer avec qui Ouattara a un contentieux. Quelle est la première personne avec qui Ouattara a un contentieux? C'est pas avec les gens qui ont été mis en prison. La première personne avec qui Ouattara a un contentieux, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Donc si tu dois libérer quelqu'un là, ça doit commencer par lui. D'accord? Si demain après-demain, j'ai un contentieux avec toi, pro-ado qui me regarde, j'ai un contentieux avec toi. Toi et moi, on est tellement ennemis. Donc du coup, en ayant un contentieux avec toi, j'ai un contentieux avec ta famille. Et maintenant, je dis à ta famille, réconciliation. Ta famille, elle va dire oui. Mais c'est d'abord à toi que je dois m'adresser pour la réconciliation. Parce que c'est d'abord avec toi que j'ai un problème avant tous les autres là. Et je trouve que c'est ce travail-là qui n'a pas été fait de la part du camp Ouattara. Vous voyez? C'est ce travail qui n'a pas été fait de la part du camp Ouattara. Et même moi, j'ai vu la vidéo le gars qu'on appelle Taliban.
Il dit oui, il faut laisser Ouattara travailler, laissez-le travailler. Voilà. Les deux camps ont tué, c'est vrai, mais comme Gbagbo a eu le temps de travailler, il faut laisser Ouattara travailler. Moi, j'étais étonné. Je dis donc, même chez les pro-Ouattara, on reconnaît que les deux camps ont tué. D'accord, pourquoi les deux camps ne sont pas à la CPI? Alors vous allez dire, ouais, mais cette question, elle revient tout le temps. Mais cette question, tant qu'on ne va pas y répondre, comment vous voulez qu'on ait la réconciliation? C'est ça. Johnny Pacheco, il a dit quoi? Il a dit, soit les deux camps ils sont à la CPI, ou soit vous libérez Laurent Gbagbo. Et là, on voit une vraie réconciliation. Vous voyez? Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, j'ai vu et j'ai parlé là, comme ça, là, avec Guillaume Soro. Je crois que c'était il y a un an et demi, un truc comme ça, un an et demi, comme ça. C'était à l'Agendas des Champs-Élysées. Au premier étage, j'étais avec mon pote, Laskinson Laïcien, et un autre pote à moi, Wizel. Au premier étage d'Agendas sur les Champs-Élysées. Je l'ai vu arriver comme ça devant moi, il était avec un garde du corps plus des enfants. Il s'est assis juste derrière moi. Presque nos dos, ils se touchaient. Je suis resté pendant 2 minutes comme ça, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je peux pas. Je suis obligé de lui parler. Et on a commencé à discuter. Je lui ai dit voilà, je me suis présenté, on a commencé à discuter. Je lui ai dit moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Et à un moment donné, dans les choses que je ne comprends pas, lui, il m'a parlé de son garde du corps qui a été tué, que voilà, il avait presque les larmes et tout ça. Et à un moment donné, je lui ai parlé de Tagro. Je lui ai dit et Désiré Tagro. Tout de suite, il s'est repris. Il a fait oui, mais ça, c'est la guerre. J'ai dit mais alors, une guerre, quelqu'un, il vient avec un drapeau blanc. Il plante le drapeau, on arrive, on lui met une balle dans la bouche. Et le pire, c'est qu'avant de partir, il y avait les caméras, je crois que c'est France 24 qui filmait, il désigne les FRCI là, qui l'ont tiré, et il meurt à l'hôpital. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Guillaume Soro? Il m'a dit, oui, mais qui l'a emmené à l'hôpital? Je lui ai dit, attends, donc ça veut dire que comme les gens l'ont emmené à l'hôpital, ça justifie le fait qu'on lui tire dessus? Je lui ai dit, qui lui a tiré dessus? Je lui ai dit, vous étiez Premier ministre, qui lui a tiré dessus? Il dit, il y a une enquête. Vous voyez? C'est-à-dire que quand c'est mort de ses camarades, le gars il a une larme aux yeux. Quand c'est mort de l'autre côté, le gars il n'y a rien. Cœur froid. Et ce jour-là, je ne vous cache pas, hein, moi j'ai parlé. Tout ce que j'ai dû aller dire, je vais dire. On s'est... Ah, ça a été dur. On s'est parlé franchement. Et je lui ai dit. Je lui ai dit, et le sang qu'il y a eu là, je lui ai dit, la Côte d'Ivoire ne croyait pas qu'elle va être bénie sous le mandat de Ouattara. Hein. Voilà. Parce que moi, même si j'étais président de la Côte d'Ivoire, jamais je vais m'asseoir sur un fauteuil. Et c'est les Français qui m'ont mis sur ce fauteuil-là. Même quelle valeur ça a? Quelle valeur ça a? Tu t'assois parce que les Français, ils ont bombardé ton propre pays et tu t'assois. Non. Moi, j'aurais même préféré que les FRCI aient le dessus militairement sans l'aide de personne. J'aurais même préféré ça. Et que finalement, voilà, que les gens qui viennent, qui bombardent, les Blancs qui installent et tout. Non, c'est quoi ça? Mais non. Et après, vous voulez que l'autre partie de la Côte d'Ivoire dise Amen. On ne peut pas dire Amen à ça. On ne peut pas dire Amen à ça. Et puis même, Ouattara, il l'a installé, Est-ce que le fait de dire pourquoi un seul camp à la CPI, est-ce que ça menace directement son pouvoir? Non. On dit juste que, voilà. Parce que là, maintenant, on est dans la politique. C'est quoi la politique? C'est à un moment faire opposition au gouvernement qui est en place ou faire opposition à l'aide d'arguments. Johnny Pacheco, en général, quand il fait ses vidéos, il amène des arguments. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi quelqu'un qui fait une vidéo avec des arguments, on ne lui répond pas simplement par des arguments? Pourquoi on est obligé de l'insulter? Pourquoi on est obligé de menacer les gens de mort? Ici, en France, je peux insulter Hollande, je peux insulter Valls, jamais je vais te menacer de mort. Donc, ma question est pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on critique le régime Ouattara, on menace de mort? Ça, je ne comprends pas. Ça, il faut m'expliquer. Oui, maudit ta mère. Ah! Parce que quand tu es président, de nature, tu dois être prêt aux critiques. Sinon, tu ne peux pas être président. Si tu ne veux pas de critiques, mais Gbagbo, il n'était pas critiqué à l'époque où il était président. Et après, je vois des gens qui disent oui, nous, quand Gbagbo était là, on n'a pas fait de comment on appelle? On n'a pas fait de vidéo. Oh. Il y a eu pire, hein. Il y a eu rébellion. Moi, en tant que président, je préfère qu'il y ait des vidéos
plutôt que des hommes armés, là, du Nord, qui descendent et qui me fassent des problèmes, couper le pays en deux, qui fait que je ne peux même pas gouverner correctement. C'est quoi qui est le pire? C'est des vidéos ou une rébellion? Si les vidéos suffisaient à faire tout ça, il ne serait pas pris la tête à acheter des armes, faire tout ça, tout ça. Hein. Gbagbo, il a eu pire que des vidéos, il a eu une rébellion. Il a eu une rébellion. Voilà. Et le fait de dire ça, c'est pas être un mouton de Johnny Pacheco, c'est qu'à un moment donné, les idées se rejoignent.